Si vous êtes une débutante ou que vous êtes fan de maquillage frais et simple, vous devez rester avec moi sur cette vidéo. Les produits dont on a besoin, les outils, les pinceaux, tout ce qu'on va utiliser sera mentionné. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à recommander cette vidéo. Il n'y a rien de tel de commencer son maquillage avec un hydratant. Appliquer un hydratant va tout simplement permettre au maquillage de bien se poser sur la peau. Là, je vais l'appliquer avec la main, comme ça. Voilà, c'est suffisant. Ok. Donc, on n'oublie pas de bien appliquer l'hydratant au-dessous des yeux. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui a tendance à s'assécher rapidement. Donc, après avoir appliqué l'hydratant, on va appliquer un primer. Donc là, j'applique le e.l.f. qui est un primer super pour les peaux mixtes également. C'est l'un des rares primers qui accroche et qui ne me fait pas briller dans la journée. Donc voilà pourquoi est-ce que j'aime l'utiliser. Non seulement on a un fini naturel lorsqu'on applique le fond de teint, mais il est long tenu en fait. Il fait vraiment tenir mon maquillage. Ces étapes-là sont primordiales lorsque vous allez commencer à vous maquiller. Ne sautez pas du tout l'étape de l'hydratation et du primer. C'est très important. On va passer à l'étape 3, si vous voulez. Si vous prenez les notes, vous pouvez noter étape 3 qui est l'application du fond de teint. Aujourd'hui, comme fond de teint, je choisis le Estée Lauder. Le fond de teint va tout simplement permettre d'unifier la peau et de cacher les imperfections, ok, les imperfections de l'épiderme. Donc après la préparation de la peau, on va appliquer un fond de teint en fonction bien sûr de la couvrance qu'on recherche, en fonction de la durée du fond de teint, en fonction de plein de choses. Ce fond de teint là, moi pourquoi je l'aime, parce que non seulement on a un fini mat velours, il est longue durée, il est également SPF, donc protection solaire, et j'aime bien sa finition. Donc voilà pourquoi est-ce que j'aime me diriger vers ce fond de teint là. Mais il y en a plusieurs sur le marché, mais personnellement c'est l'un de mes préférés. Pour le fond de teint, vous pouvez l'appliquer avec deux outils, avec le blender ou avec le pinceau. Aujourd'hui, on va opter pour le pinceau. Je vais utiliser ce pinceau là. J'ai acheté un kit de pinceau sur Shine. Non mais franchement, la marque Mange. Je ne sais pas si c'est comme ça on prononce. Ils ont des pépites. Ils ont des pépites. J'ai vu un review par rapport à cela. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais tester, je vais voir si ils valent vraiment les pinceaux professionnels. Et c'est le cas en fait. La marque Mange, top. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prélever un tout petit peu sur mon pinceau et je vais venir tapoter comme ça pour avoir le maximum de couvrance avec le pinceau. Par contre, si vous voulez une couvrance moyenne ou une couvrance plus légère, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des formes circulaires comme ça. La prochaine étape, c'est que vous allez appliquer votre anti-cerne. C'est très important d'avoir deux anti-cernes, ok? Un anti-cerne qui se rapproche de notre carnation et un autre qui est plus clair que notre carnation. Là, j'utilise le cacao et le chestnut dans la gamme de Too Faced. Je commence par l'anti-cerne cacao qui se rapproche beaucoup plus de ma carnation. Si vous remarquez, je n'arrive pas dans les plis. Je mets légèrement en dessous des yeux, comme ça. Je mets également sur mon nez. Sur le front. Également là, pour lifter. Donc, je pense que c'est la partie où il faut faire les captures pour voir un peu l'emplacement. Après, le fond de teint, vous appliquez l'anti-cerne qui est proche de votre carnation de cette manière-là. Cette étape, généralement, il y a des personnes qui préfèrent utiliser le blender comme moi. C'est mon étape blender obligatoirement. Mais on peut également maquiller avec un pinceau ou une houppette. Vous faites comme vous voulez, comme vous sentez. Le plus important, c'est de bien estomper et de faire en sorte que tout puisse bien se fondre. Donc là, j'ai utilisé un deuxième pinceau de chez la marque Mange. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tapoter. Ok. Vous tapotez en commençant par l'extrémité. Pour une débutante qui veut apprendre à se maquiller, je pense qu'elle ne doit pas le faire dans le rush. Il faut qu'elle se donne minimum 1 heure de temps
chaque jour et au fur et à mesure, elle pourra réduire son heure. Mais si vous voulez améliorer votre niveau en maquillage, prenez le temps de vous exercer. Il n'y a rien de tel. Et le bronzer, il va vous permettre de pouvoir donner un peu de chaleur à votre visage, de structurer un peu plus votre visage. Et il doit être un peu plus foncé, deux teintes ou une teinte plus foncée que vous. Et il doit être chaud. Ok, il doit avoir des pigments un peu rouges, disons chauds. Là, j'ai l'Espresso de chez Fenty, qui n'est pas trop, qui est un peu foncé que moi, Ebony. J'ai également cette marque chez Strong de TM Essential. Donc, c'est généralement des teintes foncées, mais qui ont vraiment le côté chaud, le côté un peu bronzé et tout, vous voyez. Je l'applique ici et ici, les deux extrémités de mes tempes, d'accord. Et ensuite, je vais l'appliquer ici et au niveau du nez. Je pense que ce bronzer, il est vraiment top. Je vais appliquer le bronzer à l'extrémité de mes tempes et là, je vais prendre un pinceau biseauté comme ça et tout simplement appliquer sur le nez. Donc, je commence par le creux de mon nez comme ça. Je fais comme une sorte de C ou de V renversé. Ok. Je sais pas si vous voyez un peu. Ça me donne l'impression d'avoir un nez un peu plus fin. Je fais pareil et je descends. Alors, je reviens avec le deuxième anti-cerne clair. Qu'est-ce que vous allez faire de ce anti-cerne clair là lorsque vous allez vous maquiller? Vous allez l'appliquer uniquement dans le coin de l'œil. Vous allez appliquer votre blush de la même manière, d'accord? Vous allez l'appliquer comme ça. 1, 2 et 3. Ok? 1, 2 et 3. Si vous avez remarqué, j'ai pas appliqué le blush. D'accord? Je suis juste venue là avec le bronzer, pas le blush. Donc, voilà ce que ça donne. On doit avoir vraiment un effet lifting et ça fait un très beau mélange avec le bronzer qu'on a utilisé. Ok? Et pour les débutants, vous devez avoir une poudre légèrement un peu plus claire que vous et une poudre de votre carnation. Donc, la poudre un peu plus claire, vous allez l'utiliser pour les zones où vous avez mis l'anti-cerne et la poudre de votre carnation pour tout le reste du visage. Donc, vous allez poudrer votre front, votre nez. C'est-à-dire littéralement là où vous avez mis l'anti-cerne. Donc, lorsque vous finissez de poudrer, voilà un peu à quoi ça doit ressembler votre teint. Prochaine étape, poudrez tout le reste du visage avec la poudre de sa carnation. Et lorsque vous poudrez tout le reste de votre visage avec la poudre de votre carnation, n'oubliez pas également le côté blush et tout. C'est très important. Donc, lorsque vous finissez avec les poudres compactes, la prochaine étape, c'est la poudre libre. Là, j'ai prélevé Sienna, c'est elle que je vais utiliser comme poudre libre aujourd'hui. Vous faites ça, ok? Pour avoir que ce qu'il faut sur la houppette. Ça donne un côté lorsque j'applique la Sienna et l'autre côté où j'ai appliqué que la poudre compacte.
Donc voilà ce que ça donne lorsque j'applique la sienna uniquement sur le dessous de l'œil. Donc je vais le mettre un tout petit peu sur le front. C'est-à-dire ensuite comme bronzer poudre, je vais utiliser la Mocha Mami. Je vais utiliser le One Size comme blush, la teinte orangée, qui est top, qui est très jolie, je trouve, avec les peaux foncées. Donc, vous prélevez le blush de votre choix. Si vous êtes clair, vous pouvez vous diriger vers les tons beige, orangé, clair, rosé. Là où on a appliqué le liquide blush, on applique la poudre blush. Là où on a appliqué le liquide bronzer, on applique la poudre bronzante. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que je vais faire ici. Je vais ensuite appliquer un peu d'highlighter. Facultatif. Je vais prendre un peu de bronzer pour l'appliquer sur ma paupière. Voici le look final, voici ce que ça donne. J'ai voulu changer un peu de mes gloss nudes que j'ai l'habitude de mettre. Là, je suis allée sur un ton un peu rosé, fuchsia, que j'aime bien aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à recommander à des personnes qui veulent apprendre à se maquiller ou des personnes qui sont adeptes de look frais. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.